Un plan inconnu, l'affaire Roger Layer, quand la chirurgie rencontre l'énigme UAP. Planète Actu, analyse de documents et vidéos. L'affaire Roger Layer, quand la chirurgie rencontre l'énigme UAP, Unidentified Anomalous Phenomena, ou phénomènes anormaux non identifiés, plus couramment appelés OVNI. Ce dossier s'appuie sur des documents publics et des témoignages existants. Il ne constitue ni une affirmation définitive, ni une conclusion imposée. Le lecteur est invité à consulter les sources et à se forger sa propre opinion. Ce que vous allez entendre n'est pas une fiction, ni un récit de science-fiction, mais l'analyse d'un document vidéo réel, public, accessible à tous. Bonjour à toutes et à tous, ici Planète Actu, Oraël. Dans cet enregistrement, je ne vais pas simplement vous parler d'une vidéo trouvée sur YouTube, je vais la commenter, la contextualiser et l'analyser après l'avoir regardée attentivement, relue et recoupée. La vidéo dont je parle est accessible dans le descriptif. Je vous invite à la visionner avant ou après cette analyse afin de vous faire votre propre opinion. Ce que je vous propose ici, ce n'est pas de croire, c'est de regarder autrement. La vidéo analysée aujourd'hui traite d'un dossier parmi les plus troublants de l'ufologie moderne. Celui du docteur Roger Layer, chirurgien podologue américain, qui affirma avoir retiré 16 fragments métalliques anormaux du corps de patients, se déclarant victime d'enlèvement. Ces fragments ont été retirés au bloc opératoire, documentés, analysés en laboratoire et présentés publiquement dans des conférences, livres et documentaires. Le cœur du dossier est simple et dérangeant. Ces fragments ne ressemblent à rien de connu en médecine classique. Ce que montre la vidéo. La vidéo retrace le parcours de Roger Layer depuis le milieu des années 1990. Ce n'est pas un ufologue de formation, c'est un médecin spécialisé dans des interventions banales. Ongles incarnés, déformation du pied, petite chirurgie du quotidien. Puis, progressivement, il rencontre des patients affirmant ressentir sous leur peau des objets durs, localisés souvent dans le pied, la main ou le tibia, sans cicatrice visible d'entrée. Lors des interventions, les objets sont enrobés dans une capsule biologique, sans inflammation, sans rejet immunitaire, comme si ils avaient été parfaitement intégrés par le corps. Certains fragments semblent même fuir les instruments ou être positionnés au plus près des nerfs avec une précision troublante. Les analyses de laboratoire. C'est ici que le dossier devient réellement dérangeant. Les fragments sont envoyés à plusieurs laboratoires indépendants. Les résultats mentionnent notamment des alliages fer-nickel, la présence d'iridium, un élément rare sur Terre mais courant dans certaines météorites, des structures internes organisées, non aléatoires, des microstries, comme si les objets avaient été façonnés. Dans un rapport, on peut lire une phrase clé. La composition globale ne correspond à aucun alliage industriel standard répertorié. Plus troublant encore, certains implants semblent émettre des signaux électromagnétiques lorsqu'ils sont dans le corps, mais deviennent totalement inertes une fois extraits. Point troublant et question ouverte. À ce stade, plusieurs questions se posent, et la vidéo ne les évite pas. Pourquoi aucune cicatrice d'entrée visible? Pourquoi le corps tolère-t-il ces objets sans réaction? Pourquoi certains implants semblent actifs uniquement dans un organisme vivant? Pourquoi tant de difficultés à poursuivre les analyses indépendantes après la mort de Layer? La vidéo évoque aussi des pressions, des refus de publication, des conflits autour de la propriété des fragments,
et la disparition progressive des échantillons du circuit scientifique. Roger Leyer lui-même répétait « Je ne dis pas d'où ces objets viennent, je dis simplement qu'ils ne correspondent à rien de connu en médecine. » Ce que Planète Actu retient. Ici, sur Planète Actu, nous ne validons pas une origine extraterrestre comme un fait établi. Mais nous refusons aussi de balayer ce dossier par le ridicule. Ce que montre cette vidéo, c'est surtout un angle mort scientifique, un sujet devenu tabou et une frontière floue entre médecine, ufologie et pouvoir. Le problème n'est peut-être pas ce que ces objets sont, mais le fait qu'on ait cessé d'enquêter sérieusement. Je vous invite donc à regarder la vidéo par vous-même, lire les sources mentionnées et surtout garder un esprit critique dans un sens comme dans l'autre. Le lien de la vidéo analysée est dans le descriptif. Une analyse écrite complète est disponible sur notre site Planète Actu. Si ce type d'analyse documentaire vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne, partagez et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ici, on ne vous dit pas de croire, on ne vous dit pas quoi croire, on vous donne les éléments pour réfléchir. Avant de conclure, je vous donne rendez-vous pour la prochaine analyse documentaire Planète Actu. Nous explorerons un autre territoire sensible, rarement abordé sans caricature. Les groupes sanguins, leur origine et les hypothèses qui relient biologie, histoire ancienne et conscience. Et si le sang n'était pas simplement un marqueur médical, mais aussi un héritage, une mémoire, voire une anomalie que certaines civilisations ont cherché à comprendre ou à dissimuler. Groupe O, groupe A, groupe AB, groupe RH négatif, que dit réellement la science? Que disent les mythes? Et où commence la spéculation? Dans cette prochaine capsule, nous analyserons documents, vidéos et théories connues sans sensationnalisme, sans dogme, pour distinguer ce qui révèle du fantasme, de la recherche sérieuse et des vraies zones d'ombre. Prochaine capsule, groupe sanguin, origine et conscience, enquête aux frontières du connu. À très bientôt, Auraël pour Planète Actu, veille indépendante et conscience critique.